Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai un sourire sur le visage. Sais-tu pourquoi j'ai un beau sourire sur le visage? Ben non, Cybèle? vas-y, pourquoi Sophie? Ben parce que ma collègue Stéphanie Villeneuve, il y a quelques instants, sur les ondes de Cube, partageait avec nous un témoignage d'une dame qui s'appelle Denise, qui est à mobilité réduite, qui nous écoute de chez elle. Et donc, elle a pris la peine d'écrire à Stéphanie Villeneuve pour dire que, vu qu'elle n'avait à peu près plus de famille, qu'elle nous avait adoptés, nous, à Cube, comme étant sa deuxième famille. Alors, je veux vous le dire à nouveau, Denise, merci de nous avoir adoptés. Nous, à notre tour, on vous adopte. Moi, des témoignages comme ça pour commencer ma semaine, ça me touche. Non, mais ça me touche énormément. Oui. La quantité de gens, Cybèle, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. La quantité de gens qui oublient pour quelles raisons ils font ce métier-là, que ce soit à l'écrit, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit des films, des documentaires, peu importe. Des gens qui perdent de vue pourquoi ils le font. Ils sont comme concentrés sur leur travail puis ils oublient. Mais c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour des Denise, c'est pour c'est pour vous qu'on fait ce métier-là. On n'écrit pas pour soi, on ne fait pas de la radio pour soi, on fait de la radio pour les gens qui nous écoutent. Alors quand il y a un témoignage comme celui de Denise qui nous dit qu'elle est en quelque sorte son lien avec la société puisqu'elle se retrouve isolée à cause de sa mobilité réduite, ben moi ça paye mon salaire. C'est vrai, la petite touche, j'entendais la petite touche humoristique aussi. Oui. Je pense que ça fait plaisir d'être capable de parler des choses sérieuses en ayant un petit côté des fois d'un rigolo, puis d'apporter du sourire, puis d'apporter des blagues à travers tout ça, des bonnes blagues même, beaucoup de 10 sur 10 dernièrement. C'est drôle parce que c'est là que je m'en allais. C'est parce que, si vous n'êtes pas encore au courant, c'est parce que Cybèle, moi je me trouve drôle des fois, pas tout le temps. Tu trouves souvent drôle. Mais je me trouve drôle, puis là je fais une blague, puis là c'est comme il n'y a pas de réaction, fait que Cybèle, elle me donne des notes, puis j'ai très souvent des mauvaises notes en humour, donc continue à me... Non mais tu me pousses à être meilleure dans mes blagues. Parfait. Dans les blagues. Écrivez-nous des commentaires. Trouvez-vous que c'est drôle, les blagues? L'amélioration. Non, je blague. Alors, vous pouvez nous écrire, Sophie, à cube.ca. Donc, évidemment, depuis j'allais dire la tempête, mais depuis 2 tempêtes. On a eu 2 tempêtes, l'une après l'autre. Depuis les 2 tempêtes, évidemment, de neige qui nous ont inondés de cette matière blanche que nous adorons tous, ça a causé énormément de problèmes, de déneigement aussi, et de stationnement. Et au cours des dernières heures, des derniers jours, Olivier Primo, que vous connaissez comme homme d'affaires, entrepreneur, influenceur, a partagé sur ses médias sociaux un commentaire justement sur des gens qui s'étaient stationnés en diagonale sur certaines rues et qui ont eu le droit à des contraventions. Et ça a provoqué beaucoup de réactions. Bonjour Olivier. Comment ça va? Ben, moi, ça va bien et je suis contente de voir ton bureau vert avec, c'est quoi, c'est un casque de moto ou un casque de skidoo derrière toi? Ouais, c'est mon casque de moto, pas de moto, mais de course automobile. Quand j'en ai fait 2 fois, je me suis fait faire un casque spécialisé, fait que je le mets là comme un trophée. Ben oui, c'est ça. Comme si t'étais Jacques Villeneuve réincarné. Exact. Olivier, on va regarder ensemble cette publication que tu as faite sur les médias sociaux où tu disais, c'est tellement gênant de distribuer des tickets de contravention quand notre ville fait face à une gestion catastrophique du déneigement. T'es pas un peu trop dur avec l'administration Plante quand tu dis que c'est une gestion catastrophique? En fait, c'est catastrophique dans le sens de la gestion, surtout des tickets. Je comprends qu'il y a de la neige, je comprends qu'il y a de plus en plus d'autos, je comprends que le déneigement, puis c'est ça, les gens sont compréhensifs aussi, là. Tu sais, on dit pas que les déneigeurs puis toutes les compagnies comme ça font de la mauvaise job. Je veux dire, comment, quand tu payes une vignette puis t'as pas de stationnement pour te stationner dans ta rue et toutes les 20 autres rues en entour parce qu'il y a eu 70 cm de neige, où tu veux mettre ton véhicule? Tu sais, je veux dire, c'est juste
C'est juste du bon sens là, qu'on demande. Là. Fait que c'est pas ça. Puis, tu sais, j'ai des amis, après ça, j'ai été inondé de messages. J'ai des amis qui sont dans Saint-Henri, qui se stationnent dans un stationnement municipal parce que il y a la sirène du remorqueur là, ou du déneigeur qui sonne pour qu'ils déplacent leur auto. Déjà, ils n'ont pas de place, fait qu'ils vont se stationner là. Et là, la ville va donner des tickets dans ce stationnement. C'est l'affaire la plus ridicule au monde. C'est pas le fait qu'ils sont pas capables de déneiger. Bon, ça peut toujours être meilleur. Mais tu sais, on peut-tu avoir un break 2 secondes? Ça finit jamais. Si c'est pas ça, c'est des vérifications, ça finit jamais. Fait que c'est juste ça, là. La gestion justement, là, des tickets a été catastrophique, là. Puis, là, je m'avance, là, mais j'ai bien lu, il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé pendant une tempête de neige. Si ça n'a pas été déneigé en temps d'heure, tu peux contester. Fait que j'espère que tout le monde a contesté, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais donc, à l'origine, oui, vas-y, Sybelle. Excuse-moi, mais ce que j'allais dire, c'est que Olivier Primo vous proposait qu'on conteste. Ben, plus tôt ce matin, il y avait un avocat qui était en ondes à Cube, M. Éric Lamontagne, qui se spécialise là-dedans, et il encourage justement les gens à dénoncer, et même il demande à la ville de faire preuve d'une plus grande tolérance, mais il dit aux gens, allez-y, allez dénoncer, allez contester. Donc oui, en effet, Olivier, vous avez raison. Parce que les images qu'on a vues, donc, c'est des gens qui ont mis sur les médias sociaux des photos de ça. On voit une rue qui a pas été déneigé, donc il y a vraiment des bancs de neige. Donc les gens se stationnent en diagonale. On a vu ça des milliers de fois dans les rues à Montréal. Tout le monde sait que qu'à un moment donné, il faut toujours bien te la mettre quelque part. Ton auto, tu peux pas la prendre puis te la rouler puis te la mettre quelque part. Excusez-moi d'être vulgaire, mais je veux dire, à un moment donné, on peut pas la faire disparaître non plus. Là, on n'est pas magicien. Donc il faut la mettre en diagonale. Et les gens qui l'ont mis en diagonale ont une contravention. Oui, en plus, puis tu sais, juste pour ajouter, là, on nous parle de tempêtes records depuis 50 ans. Je veux dire, oui, on a déjà eu des tempêtes comme ça, oui, mais il y avait beaucoup moins de véhicules. On est conscient de ça. Je veux dire, la job pour déneiger, c'est pas facile. C'est beaucoup d'heures. Tu sais, les gens qui travaillent là, on gagne pas des gros salaires. Là, ça fait une semaine qu'ils dorment pas. Fait que tu sais, on comprend tout ça. Là. Il faut vraiment être compréhensif. Pis c'est pas ça. Là. Bon, on voit toujours des vidéos un peu cocasses là, quand il y a du déneigement comme ça. Mais c'est juste être, s'il vous plaît. Là. Puis là, on a vu le REM est gratuit, s'il fonctionne. J'espère qu'il va fonctionner s'il est gratuit en plus. Mais tu sais, c'est juste être compréhensible avec tout le monde. Tout le monde travaille fort, tout le monde paye les vignettes, tout le monde paye les impôts, tout ça, les taxes. On peut-tu avoir un break 2 minutes, là, le temps qu'ils disent, bon, l'opération de déneigement est faite parce que on nous avait promis une date, on nous repromet une autre date, on nous repromet une autre date. On est rendu qu'on fait des vidéos pour montrer comment c'est compliqué de déneiger. On n'est pas stupide, là, on comprend. Là. On peut juste avoir un break. C'est juste ça qu'on demande, je pense. Mais moi, je suis curieuse. Tu m'as raconté cette anecdote des gens qui t'avaient écrit pour te raconter, en effet, qu'ils avaient pris leur auto, l'avaient envoyé au stationnement municipal et qu'une fois au stationnement municipal, là, ils avaient eu des contraventions. Donc, en effet, c'est absolument ridicule. Mais je me pose une question plus large, Olivier, parce que je te regarde aller, ça fait des années qu'on se connaît médiatiquement. Oui. Et je remarque que de plus en plus, tu t'impliques dans le discours public, tu sais, tu te prononces sur des choses et tout ça. Pourquoi, dans ce cas-ci, tu as décidé de parler des contraventions? Est-ce que tu as des visées? Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, remplacer Valérie Plante comme mairesse de Montréal? Ou est-ce que la politique municipale t'intéresse? Du tout, pas la politique municipale. Je le dis depuis quelques années que je veux faire de la politique un jour, mais je me prononce parce que, bon, je suis un entrepreneur. 2, comme tu sais que ça fait longtemps que tu me couvres, j'ai eu des hauts, des bas. Je vais encore avoir des hauts et des bas. C'est comme ça la vie. Puis j'ai une grosse plateforme. Puis maintenant, il faut dénoncer des trucs comme ça. Je reçois, et là, depuis que j'ai commencé à faire ça, je reçois énormément de messages, là, justement, là, ce matin avec les syndicats, là, avec les dépenses épouvantables. J'ai reçu des centaines de messages. Je peux pas toutes les mettre non plus, là, parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Mais si je peux utiliser ma plateforme pour dénoncer ça, puis que les gens, justement, partagent mon message et tout ça. Puis tu sais, je me prononce, tu le sais, là, souvent 95% du temps, c'est sur des trucs économiques. Comme là, faire payer des tickets. Exactement, parce que
j'ai pas le savoir là, de tout ce qui est social et tout, puis je suis un entrepreneur, fait que j'aime parler d'argent. Mais c'est pour ça que j'en profite. Puis les gens me suivent aussi pour ça depuis des années, pour ma vision d'entrepreneur, ma carrière d'entrepreneur. Puis ils ont continué à me suivre quand il m'est arrivé des affaires moins le fun. Puis c'est ça. Fait que tu le sais, je me suis jamais caché. Puis je parle des hauts et des bas. Puis là, ça, c'est. Tu sais, je veux dire, parler des bonnes affaires en politique, là, ça sert à rien. Je sais que c'est triste comment je parle, mais c'est comme en affaires. J'ai pas besoin de me faire briefer le matin pour savoir ce qui va bien. Je veux savoir ce qui va mal. Puis c'est ça que c'est triste, être en politique. Je veux faire de la politique. Je le sais que les gens, ce que je vais recevoir, c'est du négatif. Puis on est là pour ça. Sinon, tout irait bien. Puis on n'aurait pas besoin de changer de gouvernement. Là. Fait que c'est ça. Alors, justement, tu me tends ça sur un plateau d'argent parce que au mois de janvier, donc, dans les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump aux États-Unis, t'as commencé un texte sur les médias sociaux en disant « On va faire comme si j'étais premier ministre du Canada ». Déjà, je trouve que ça commence bien. Olivier Trudeau, bonjour. Et donc là, tu dis finalement la suggestion de Donald Trump qui est d'annexer, en tout cas les visées de Donald Trump, d'annexer le Canada, que le Canada devienne un 51e État. Tu dis, attendez 2 secondes, les amis. C'est pas si fou que ça. Et le parallèle que tu fais, j'espère que je résume bien ta pensée. Tu dis, dans le fond, en Europe, il y a l'espace Schengen, des pays qui se sont mis en commun, qui ont dit, on enlève les frontières, on met nos intérêts en commun. Pourquoi on ferait pas la même chose entre le Canada et les États-Unis? Je te répondrais quand même, Olivier, que on a déjà une entente avec les États-Unis, ça s'appelle un accord de libre-échange. Toi, tu serais d'accord pour qu'on se fasse annexer par M. Trump? Non, du tout. Non, Puis je le précise dans mon texte. Le but, c'est pas de devenir le 51e État du tout. Mais tu sais, économiquement, là, on est américain depuis 50 ans. Notre économie dépend à 80 quelques % de tout ce qui est américain. Notre dollar est basé sur le dollar américain. Nos échanges sont basés sur le dollar américain. Fait économiquement parlant, on fait déjà presque partie des États-Unis. Puis même, tous les grands économistes, je veux dire, ça prend pas un bac en économie, pas une maîtrise en économie pour comprendre ça. On est dépendant des États-Unis à 80 quelques %. Depuis des décennies, on se concentre à investir ailleurs que chez nous. On le voit, les subventions pour les multinationales. Exemple, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux dernièrement. Amazon qu'on a donné en haut de, je pense, c'est 300-400 millions. 2 ans après, ils s'en vont avec notre argent. Fait que, tu sais, c'est ce que je dénonce. Et là, quand on parle de l'accord de libre-échange, oui, on comprend, mais notre argent vaut quand même 30-40% de moins l'argent américain depuis au moins 15 ans. Puis c'est pas demain que ça va changer, surtout pas avec ce qui se passe en ce moment. Puis le message aussi que je voulais passer en disant ça, je travaille beaucoup aux États-Unis depuis les dernières années. J'ai voyagé beaucoup, je suis allé dans les milieux ruraux puis tout ça. Tu sais, on parle souvent de le rêve américain, là. Tu sais, le LA, le New York, la réalité des Américains, c'est pas ça. Quand tu vas dans le centre des États-Unis, tout ça, ils ont la même réalité que nous autres. Fait que je pense que refaire, justement, l'entente de libre-échange, un peu comme l'Union européenne a fait, tu sais, il faut savoir qu'eux autres, oui, ils ont eu des bons côtés, des mauvais côtés, mais on sait tout qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. On peut le refaire au complet. Et encore une fois, dans le même texte que tu viens de montrer, si vous pensez que Donald Trump, puis là, c'est 1 mois avant qu'il commence à parler du 25%. C'était le 8 janvier, ouais. Exactement. Si vous pensez qu'il va rien faire, oubliez ça. Il s'est fait élire pour ça. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous l'aimiez ou pas, là n'est pas la question. La question est que parce qu'on a investi depuis 50 ans, on dépend depuis 50 ans de leur économie, on est pris avec eux autres. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, de tous les jours, oui, je comprends, on peut arrêter Trump, puis tout ça, c'est bien parfait. Puis en ce moment, je ne l'aime vraiment pas. Parce que moi, j'ai des entreprises qui vendent aux États-Unis, puis ça va être une catastrophe, puis c'est une petite PME, moi, que j'ai. Ouais. Mais quand on parle de l'acier et de l'aluminium, c'est catastrophique ce qui va se passer. Et on le voit, nos gouvernements en ce moment, c'est beau, là, tout le monde crie fort, ils ont aucune solution qui va les mettre à genoux plus longtemps qu'eux vont nous mettre à genoux. Et même s'ils ont besoin de notre électricité, c'est vrai qu'ils en ont besoin. Puis en plus, ils payent 40% moins cher avec le taux de change. L'aluminium, tout ça, c'est tout vrai, ça. Ils peuvent pas aller du jour au lendemain la prendre ailleurs. Sauf que ils vont nous mettre à genoux. On pourra pas résister des mois et des mois. Notre économie va faire faillite.
Fait que c'est juste de repenser tout notre modèle économique. Ça va être compliqué, là. Si les gens, ils pensent que depuis 2 semaines, vu qu'il nous a donné un mois de répit, il n'y a plus rien qui se passe, là, dans les coulisses, ça brasse, là. Mais t'as dit à notre collègue du Journal de Montréal, Julien McEvoy, tu lui as dit, toi, les tarifs de 25% de Trump, ça t'inquiète pas plus que ça parce que tu dis, les tarifs seront pas catastrophiques, même si ce sera beaucoup moins le fun de vendre aux États-Unis. Donc, c'est une catastrophe ou c'est pas une catastrophe? En tout cas, pour toi, personnellement, tes boissons, tout ça, tu risques de pas être trop affecté? Exactement. Oui, si je continue à les faire ici, mais tu sais, demain matin, des usines qui ont de l'espace de capacité pour produire, il y en a plein, là. Il y en a à Saint-Louis, il y en a pas dans tous les États américains. Fait que tu sais, je pourrais produire de l'autre côté demain matin, il n'y a aucun problème. C'est juste que les gens qui sont on va y aller avec l'industrie du bois. Tu peux pas couper du bois aux États-Unis pour revendre aux États-Unis. Pour eux autres, c'est catastrophique. Fait que tu sais, c'est pour ça que je vous dis que pour une entreprise comme la mienne qui peut faire de la coproduction aux États-Unis, c'est beaucoup moins grave. Mais quand même, notre économie va être affectée, puis on le voit, là. Toutes les représentants là, de l'acier et de l'aluminium, tout le monde est stressé. Oui, on nous dit on peut l'envoyer à... Ben oui. Puis là, en ce moment, tout le monde est redevenu un petit peu silencieux parce que justement, on attend le fameux 1 mois qui est dans 1 semaine. On va voir ce qui va se passer. Mais vous voyez Donald Trump aller. Si vous pensez qu'il va se calmer, oubliez ça, ça n'arrivera pas, là. Fait que je ris, mais c'est zéro drôle qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait que c'est pour ça que dans mon texte, je disais, tu sais, tant que à être stressé comme ça économiquement, puis être menacé comme ça, ben pourquoi pas demander des choses en échange. Là, je lançais le dollar américain qui est beaucoup plus puissant que le nôtre. Puis ça pourrait peut-être être une monnaie d'échange pour, je sais pas, dans un truc. Mais t'allais plus loin quand même, parce que tu parlais tu disais, ben finalement, si on était, en effet, si on avait une union avec les États-Unis, on aurait une sécurité renforcée parce qu'on aurait l'appui de l'armée américaine, puis nos frontières seraient mieux protégées. Mais c'est justement une des choses que Donald Trump a reproché au Canada, c'est d'avoir une frontière beaucoup trop malléable, entre autres en laissant passer tout plein de fentanyl. Puis c'est drôle quand Donald Trump s'est fâché puis a mis le poing sur la table. Tout d'un coup, Trudeau s'est réveillé. Puis là, il a renforcé la sécurité à la frontière entre les deux pays. Donc, des fois, la méthode Trump, je dis pas que je l'approuve, mais des fois, ça fait brasser Justin Trudeau. Est-ce que tu trouves que Justin Trudeau est trop faible, justement, par rapport à Trump? Est-ce que Poilievre ou Carney ferait une meilleure job? Tiens, une question pour toi. Mais demain matin, là, je suis premier ministre du Canada. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je dis pas que Justin Trudeau est bon ou pas bon. C'est la manière de Donald Trump, c'est la pire manière de négocier, mais elle fonctionne. C'est un bully. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Et il demande 100%. Il sait très bien qu'il l'aura pas. Mais s'il y a 30%, c'est quand même un 30% de gagné. Fait que lui, il va être gagnant sur toute la ligne, de toute façon. Là, après, il va y avoir du monde qui vont dire oui, mais leur économie va être affectée. Oui, mais eux, ils ont les moyens d'avoir un recul économique pour faire 10 pas en avant après. C'est eux qui impriment l'argent, c'est eux qui contrôlent l'économie mondiale. Il faut que les gens ils comprennent ça. Tu sais, l'Amérique est contrôlée par le dollar américain, qu'on le veuille ou pas. Ils viennent au Canada avec leur argent qui est surpuissant. Ils vont au Mexique avec leur argent qui est surpuissant. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de faire? Puis là, nous ici, c'est sûr, là, en ce moment, on est en train de se faire, entre parenthèses, annexer. En plus, ils le répètent à tous les jours presque. Même la porte-parole de la Maison-Blanche, pendant la game de hockey, a dit on a hâte de jouer contre notre futur. Tu sais, ils sont rendus là. Des blagues là-dessus, mais pour eux, c'est pas des blagues. Puis j'ai un ami qui était aux États-Unis l'année passée. Eux, ils parlent pas du Canada puis du Mexique. Là. Eux, ils veulent juste voir les tarifs que ça va donner. Puis nous, c'est sûr qu'on est obsédés par ça. Nous, ça nous affecte directement. Mais en ce moment, là, eux, je comprends. Des États là, du Nord là, qui dépendent vraiment de notre économie. Mais pour eux autres, c'est rien. C'est 10-12% de leur économie. Nous, c'est 84%. C'est ça, il faut que les gens comprennent aussi. Là. Alors, éventuellement, Olivier Primo, candidat pour devenir premier ministre du Canada, mais entre-temps, t'es pas mal le boss des bécosses sur les médias sociaux parce que tu te promènes à travers la province puis tu décides c'est quoi la meilleure poutine au Québec, c'est quoi le meilleur hamburger au Québec. Là, on s'en va vraiment dans la partie légère, très légère de l'entrevue, Olivier. Et récemment, moi, je prends des notes parce que tu fais des recommandations puis moi, j'adore le hamburger puis j'adore la poutine. T'as donné une note de 9.9 sur 10 à un restaurant à Québec. On va en écouter. Jean-Philippe va nous en faire jouer un petit extrait de ta dégustation. Je me rapproche le plus. Review Madame Inès. J'ai de la pression.
est là-bas. Puis ça fait 15 minutes que j'y parle. Fait que j'ai de la grosse pression. Smash Burger, on est au QG à Québec. C'est un genre de food court. C'est le restaurant le plus recommandé à Québec depuis des mois. C'est juste que quand je viens, il était fermé, c'était dans les jours. Alors, Smash Burger, double boulette sterling, sauce spéciale Inès, les cornichons. Puis c'est mon 3e review de la journée. Oh my God. C'est parti. Alors, j'ai pas le temps de le faire jouer au complet, mais tout ça pour dire que tu le dégustes et tu capotes ta vie parce que c'est absolument succulent. Et tu lui donnes la note de 9,9 sur 10. Là, elle est débordée, Mademoiselle Inès, à Québec. En plus, c'est une jeune entrepreneur. Elle a commencé à 16 ans à faire des hamburgers. C'est une belle histoire de transmission de génération en génération, de toi à elle. Oui, 100%. Puis quand je donne des reviews, je pense que tout le monde commence à le savoir, là. Je paye toujours mes trucs, puis je donne du bon pourboire. Fait que j'accepte jamais les gratuités. Mais tu sais, les notes aussi, là, c'est un tout. Hein. J'arrive là-bas, sa famille a un kiosque à côté. Il me raconte l'histoire. Le produit est incroyable. C'est fait avec amour. Tu sais, puis c'est des gens qui puis, premièrement, le burger était 9 sur 9, 9,9 sur 10. Mais après ça, la répercussion que ça fait, c'est le fun pour tout le monde. Là, justement, elle m'écrit ce matin, semaine record, 10 fois mon chiffre d'affaires. Non, mais c'est comme 10 ça. Fois son quand je donne les grosses. Entre 8 et 10 fois, là, ça dépend. Entre 8 et 10 fois le chiffre d'affaires. Ça, c'est un vrai influenceur qui fait de la positivité. Ouais. Non, mais je trouve ça très touchant, Olivier, ouais. Ouais, j'ai fait un review il y a 3 semaines là, chez une poutine libanaise à Québec qui s'appelait Zaytoun. J'ai donné un 9,8 et elle a fait 10 fois son chiffre d'affaires dans le dernier mois. Fait que tu sais, c'est vraiment du positif. Puis c'est pour ça, là, pour ceux qui me suivent pour mes reviews, quand c'est en bas de 7, je les donne pas parce que je veux pas non plus, tu sais, faire de la mauvaise presse. Fait que on n'est pas là pour ça, là. T'es un genre de dragon, mais pour les business qui fonctionnent déjà, là, tu sais. C'est très bon. Mais c'est ça. T'as pas besoin de faire de pitch. Alors, mais en tout cas, une chose est sûre, là, je sais pas, il y a comme un pouce en l'air qui vient d'arriver sur ton écran. Une chose est sûre, je m'en vais à Québec au mois d'avril parce que c'est le Salon du livre de Québec et j'ai déjà noté, soit le 11 ou le 12 avril, je vais faire un tour chez Mademoiselle Inès, manger le meilleur hamburger. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Olivier, puis à la prochaine chicane et merci pour ce que tu fais pour les entrepreneurs du Québec. Merci à vous, la bonne journée. Merci, bye-bye. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Si je vous dis le nom de Geneviève Evrel, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est peut-être un tartare de saumon. Hein? Je veux dire, ou peut-être un magnifique bon sushi ou un cornichon frit. Ah, tu vois, ça j'ai bien goûté. Oui, c'est ça. Parce que Geneviève Evrel, c'est évidemment Miss Sushi à la maison, entrepreneur. Mais quand on pense à Geneviève Evrel depuis un an, on pense aussi à cette femme résiliente, cette Jeanne d'Arc face au cancer. Elle est avec nous, Geneviève Evrel. Bonjour. Allô? Bonjour, je t'appelle Jeanne d'Arc parce que je trouve qu'avec tes petits cheveux courts, depuis que, évidemment, tu t'es fait raser, l'après-chimio, je trouve que tu ressembles en effet à cette Jeanne d'Arc qui affrontait les Anglais. Et moi, habituellement, à chaque fois que je pense à toi, je me dis, bon, elle est résiliente, elle est forte, puis tout ça. C'est pour ça que je me suis un peu inquiétée pour toi, ma belle Geneviève, parce qu'en fin de semaine, t'as mis un statut pour montrer une photo de toi il y a un an et t'as dit ça c'est l'ancienne moi puis maintenant c'est difficile d'accepter les changements depuis un an. J'ai senti que t'avais une petite fragilité, une petite vulnérabilité. Je me suis dit bon, il est temps qu'on se parle, Geneviève et moi. Donc première question, ma belle Geneviève, comment vas-tu? Ça va super bien. Tu sais, honnêtement, je suis super chanceuse parce que, tu sais, je suis bien entourée. La vie est bonne pour moi, même si j'ai traversé tout ce que j'ai traversé, puis j'ai encore des traitements et tout ça. Mais je pense que c'est honnête aussi, puis réel de pouvoir le mentionner que parfois, des fois, on a des petits shutdowns, si je peux me permettre l'expression, puis juste de faire, hey, on est-tu toute seule à se sentir comme ça? Puis je pense que avec la portée que j'ai la chance d'avoir grâce à mes médias sociaux, ben, je pense que ça fait juste faire en sorte qu'on se retrouve pour certaines à se sentir comme ça, tu sais.
Voilà, alors c'est important de rappeler pour ceux et celles qui le savent pas, tu as été frappé de plein fouet par un cancer du sein à un stade quand même assez avancé au moment où tu étais enceinte de ton deuxième enfant, donc on a dû provoquer l'accouchement. Aujourd'hui, ta fille Milly Rose est absolument splendide, en pleine santé, en tout cas, j'espère. Oui. Oui, alors donc c'est important ce que tu dis. C'est vrai que si on parle quand ça va bien, ben il faut aussi que les gens soient prêts à nous entendre quand on dit que ça va moins bien ou que qu'on est plus fragile. Alors je reprends encore une fois les mots de ta publication. Tu dis on parle souvent du pendant, mais si peu du après. C'est si frustrant. C'est quoi ta frustration? C'est quoi le après dont on ne parle pas suffisamment, Geneviève? C'est drôle parce que à l'heure où on se parle, je suis au centre Se Reconstruire qui est à Longueuil, qui est un centre qui vient justement en aide aux femmes. Puis je suis ici pour venir visiter puis savoir c'est quoi les services qu'ils offrent. Puis je me suis trouvé plein de choses à devoir consulter parce que c'est ce que ces femmes-là et tellement d'autres essaient de faire, c'est de tendre la main aussi à ces femmes-là comme moi qui ont vécu un diagnostic, des traitements, puis que là, après, ben, on nous laisse, puis tu sais, on n'est pas abandonné, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est normal, à un moment donné, le système, tu sais, la médecine, ça avance, puis il y a d'autres femmes qui sont diagnostiquées à l'heure où on se parle, donc à un moment donné, tu sais, les suivis doivent se faire, mais il faut qu'on aille vers autre chose que le système de santé, donc il y a des endroits puis des services alternatifs qui peuvent vraiment venir nous aider sur l'estime personnelle qu'on a de nous-mêmes, l'estime, tu sais, autant physique que psychologique, des besoins aussi, tu sais, je vais donner un exemple, ici au centre, ils font des tatouages, donc pour te refaire un mamelon, pour celles qui en ont perdu un, là, tu sais, lors de l'opération. Sinon, il y a toutes sortes de services, ça peut être de l'art-thérapie, tu sais, je pense que quand on passe à travers un événement comme ça peut être n'importe quel autre événement aussi, des fois, quand moi, je me regarde dans le miroir, on dirait que j'ai une petite étincelle que je retrouve pas. Puis c'est pas ma joie de vivre ou mon énergie, c'est qu'il y a quelque chose de changé en moi. Puis c'est ce que j'essayais d'expliquer dans la photo, c'est que oui, il y a l'extérieur, oui, il y a les petits cheveux courts, ça repousse, puis je suis en santé. Mais somme toute, il y a quand même il y a des séquelles à ça, puis c'est de se retrouver parmi toute l'aide qui s'offre à nous, à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous pour se reconstruire, justement, tu sais. Moi, c'est pour ça que je t'aime et que je t'apprécie et que je sais que les auditeurs, les auditrices de Cube t'aiment et t'apprécient aussi, Geneviève, c'est que tu parles avec ton cœur, tu dis les vraies affaires, puis tu dis exactement leur juste et tu as toujours aussi ce souci de quand on met les projecteurs vers toi, tu vas prendre le follow spot, comme disait Carl Tremblay, tu vas prendre le projecteur et tu vas le rediriger vers les autres. C'est pour ça que tu nous parles de cette ressource-là aujourd'hui. Mais je vais reprendre le projecteur et je vais le remettre quand même sur toi parce que je veux savoir, toi, au jour d'aujourd'hui, 1 an après ton diagnostic, c'est de quoi que toi, tu as besoin? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut parler... tu sais, on peut parler du physique. C'est sûr que, tu sais, là, on va tomber dans le superficiel, mais tu sais, je regrette de ne pas avoir fait le fameux casque de glace, justement, pour mes cheveux. Tu sais, j'aurais aimé, là, alors on se parle, pas avoir hâte qui repousse comme à tous les jours de regarder dans mon miroir parce que ça me fait, tu sais, ça me change. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait moi-même, tu sais. Mais sinon, ce que j'ai de besoin, je pense, c'est juste d'essayer de me retrouver un peu, tu sais, comme certaines... Des fois, c'est la concentration. Des fois, ça peut tellement être plein de petites choses. Puis je pense que de s'accompagner de femmes qui ont vécu des choses semblables fait en sorte qu'on se sent tellement moins seul. Puis là, on peut comme « Ah oui, toi aussi! » Tu sais, ça nous permet d'aller chercher ce qui nous manque ou ce dont on a besoin, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est possible que la phase dans laquelle tu es en ce moment, c'est de faire le deuil de la femme que tu étais avant? Parce que t'es différente physiquement, t'es différente, j'imagine, sexuellement, psychologiquement, à toutes sortes de niveaux. Tu n'es plus la même Geneviève. Donc, t'es dans la phase d'acceptation, de faire le deuil de cette Geneviève-là d'il y a 1 an.
Oui, puis tu sais, je pense que c'est un peu comme n'importe quel, tu sais, que ce soit une opération, une chirurgie, que ce soit d'avoir des enfants, ça nous change aussi. Tu sais, je pense qu'à plein de niveaux, à un moment donné dans notre vie, on se rend compte qu'on a changé, qu'on est différente. Est-ce que ça fait de nous une moins bonne personne, une personne moins intéressante? Absolument pas, au contraire, parce que ça ajoute du vécu. Mais ça reste quand même que je pense que c'est honnête envers nous-mêmes quand on a passé à travers une situation difficile. Comme je disais, que ça peut être n'importe quel volet, de juste se poser la question. Tu sais, il y avait le avant, il y a le maintenant, puis le maintenant, il est difficile à accepter parce que j'aimais bien le avant. Mais j'aimerais apprécier le présent, puis ce qui s'en vient. Donc, je veux trouver les outils pour. Puis il y en a des outils, puis on n'est pas seul quand on passe à travers des parcours comme ça. Puis je pense que c'est ça qui est important de s'auto-faire réaliser finalement, puis de partager. C'est que ça nous arrive tous dans une vie, tu sais, de plus trop se reconnaître, mais pas détester ça, mais de devoir apprivoiser à nouveau la personne qu'on est, tu sais. Moi, je te trouve magnifique avec les cheveux courts. Je comprends que tu t'ennuies ou que tu as de la difficulté à t'habituer à ta nouvelle tête avec des cheveux courts. Ouais. Pourquoi, pour nous, les femmes, c'est si important, les cheveux? Pourquoi on capote sur les cheveux à ce point-là? C'est fou, hein? Je pense que c'est vraiment une histoire de mœurs ancrée complètement en nous, que, tu sais, les chevelures, là, tu sais, vraiment, là, plein de volume, c'est comme sexy, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, dans la vie, j'ai des petits cheveux fins, puis je clairsemais presque, tu sais, puis j'avais une petite couette de cheveux quand je me faisais une queue de cheval, mais on dirait que je m'ennuie de les sentir, tu sais, je m'ennuie de juste me faire une petite toque évasée puis de me sentir comme coquette, tu sais, puis c'est super superficiel, puis ça passe par la chevelure de se sentir femme en ce qui me concerne, tout dépendant les femmes, mais il y a quelque chose de vraiment ancré, je pense, dans notre imaginaire. Tu sais que c'est rare qu'on voit une princesse avec les cheveux courts. Puis tu sais, c'est vrai là que je la porte bien, ma petite coupe courte, puis tu sais, j'ai du plaisir à apprivoiser cette chevelure, mais tu sais, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose de tellement féminin, tellement femme, tu sais, dans les cheveux longs, là. Ouais, mais on n'a pas besoin toutes d'être des réponses quand même, tu sais, réponse... Non! Non, mais réponse, là, la fille, là, pas réponse, oui. Là. non, les cheveux, là, à finir, là. Les cheveux. Dans quelle mesure, par exemple, le regard des autres, parce que, bon, on connaît ton chum, à quel point il est près de toi, puis à quel point il est présent, tu sais, puis que... quand, mettons, ton chum te dit, ben voyons donc, Geneviève, t'es belle, tu sais, je t'aime autant qu'avant, si ce n'est plus, dans quelle mesure ça aide ou il faut que ça vienne de toi? Je pense qu'il faut que ça vienne de nous de plus en plus. En tout cas, moi, ce qui me concerne, tu sais, j'invalide pas les propos magnifiques que mon chum me dit, tu sais, puis je sais que c'est vrai, puis je sais que c'est sincère. Puis je sais qu'il est souvent là pour me rappeler que, hey, j'avais plus un poil sur le coco, tu sais, on s'en va du bon bord, tu sais. Mais on dirait que il y a quelque chose dans l'habitude aussi, tu sais. Eux, les gens qui nous entourent, ils nous voient. Tu sais, mon chum, ça fait 1 an qu'il me voit les cheveux courts. Fait que lui, il est comme, ben ma blonde, c'est rendu ça, puis ça va revenir, tu sais. Tandis que nous, on se regarde pas dans le miroir à tous les secondes, tu sais. Fait que quand je croise tu sais, quand je me croise dans le miroir, je suis comme, tu sais, j'ai de la misère encore à comprendre puis à process, tu sais, que c'est moi. Fait que je pense que ça aussi, c'est, oui, de prendre le temps de s'aimer, de s'accepter dans le miroir, mais il y a aussi l'espèce d'effet de, hey, je me vois pas tout le temps, puis à chaque fois, ben, je m'habitue pas. Puis c'est valide aussi de pas s'habituer, tu sais. Mais je trouve ça très important aussi que tu mettes des mots là-dessus parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent. Évidemment, on le sait, le cancer, ça frappe tout le monde. Soit on l'a eu nous-mêmes, soit quelqu'un de proche ou un ami, peu importe, là, quelqu'un dans notre famille qui l'a eu. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui savent très bien ce que tu traverses. Le fait justement d'aller dans cet endroit-là, reconstruire, dans quelle mesure justement ça t'aide ou que ça peut aider d'autres personnes à passer à l'étape d'après, parce que c'est vrai qu'on a un système qui est très bon pour, quand tu rentres dans le système, en tout cas, pour, tu sais, soigner, etc., etc. Bon, une fois que la chirurgie a été faite et tous les traitements, mais comment on fait pour relancer les individus dans la société? Là, c'est là que ça devient plus compliqué.
Oui, puis il y en a qui ont des effets plus à long terme. Il y en a qui ont eu des effets secondaires plus néfastes. Il y en a qui ont du mal à se relever tu sais, plus facilement que d'autres. Fait que je pense qu'étant donné que tu sais, il y a comme toutes sortes d'humains, donc une population très différente qui vit la chose tellement différemment. Je pense qu'un centre comme ici, entre autres, te tend la main. Tu sais, voici comment tu te sens, parle-moi-en. Ces gens-là, mettons, ils ont de l'expertise, ils sont comme en mesure de pouvoir te tendre la main puis te dire, hey, on pense que ça, t'en as besoin. Ne serait-ce que de te jumeler avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Ah, ne bonne serait-ce idée. que de t'offrir. Hein? Bonne idée, j'ai dit. Bonne idée. Ben oui, c'est ça. Ne serait-ce que, c'est ça, te jumeler ou te dire, hey, nous, on a de l'endermothérapie, on a du yoga, on a de l'art-thérapie, où il y a des espèces de documentation aussi avec des questions. Tu sais, quand tu as un diagnostic, quand tu es là, tu sais que tu as de la chimio pour ta première chimio mercredi. Hey, ils ont des documents. Voici ce que tu dois préparer. Tu as des questions. Parce que oui, le système de santé, il est efficace. Tu es pris en charge quand tu as le cancer. Sauf qu'en même temps, ils n'ont pas le temps de répondre à toutes tes questions. Puis tu as probablement pas toutes les questions quand tu es patient parce que tu es juste foudroyé par ce que tu viens d'apprendre. Donc, c'est des gens puis des organismes comme ici qui te donnent des outils, tu sais, qui font comme, hey, moi, je lis la documentation, moi, je peux t'accompagner, puis gratuitement en plus. Ça, c'est trop génial. C'est extraordinaire. Au mois de janvier, tu avais lancé un cri du cœur en disant, voyons donc, ça n'a aucun sens qu'on soit pas, qu'il y a encore au Québec, en 2025, des gens des proches de quelqu'un qui a le cancer qui sont pas autorisés à les accompagner. Moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui est à la tête du regroupement des proches aidants en oncologie et tout ça. À quel point ça a eu de l'impact quand tu as fait cette sortie-là, Geneviève? Un impact tellement immédiat même pour certains établissements, puis tellement concret. Tu sais, c'est ça, je disais tantôt, je parlais avec les gens d'ici, puis j'étais comme, tu sais, quand je cuisine du manger, tu sais, mettons, je te sers des sushis, Sophie, je sais que tu vas les trouver beaux, je sais que tu vas les manger, puis que tu vas les aimer, c'est concret, c'est rapide. Mais généralement, c'est pas toujours ce qu'on fait dans la vie qui a une réponse aussi rapide. Fait que quand j'ai comme, je fais le parallèle parce que quand j'ai commencé à parler que je trouvais ça inadmissible, les gens qui pouvaient pas être accompagnés en chimio, ben, tu sais, ça a été rapide que certains établissements ont changé leur méthode de travailler quand même assez rapidement. Probablement que c'était quand même en amont fait, ils s'étaient posé la question, tu sais, parce qu'il y en a qui avaient juste pas changé de méthode depuis la COVID et tout ça. Mais il y a plusieurs établissements qui ont changé leur méthode de faire. Puis, entre autres, j'ai une amie d'une amie qui a eu un diagnostic la semaine dernière, malheureusement. Puis c'est une femme sur 4, hein? Donc, elle a commencé sa chimio cette semaine à Saint-Sacrement, à Québec. Puis, ils m'ont dit merci parce qu'ils peuvent être accompagnés maintenant. Fait qu'elle va pouvoir être accompagnée de sa meilleure amie, tu sais. Puis, je pense pas que je suis la seule qui a eu un impact dans tout ça, mais si ma voix a pu être la goutte qui a fait déborder le vase pour que les gens se disent « Hey, je pense qu'on va se réajuster, puis on entend que les patientes ont besoin d'être accompagnées. » Hey, ben moi, là, moi, c'est une belle victoire. Tu sais, j'ai des belles accomplissements, des beaux accomplissements dans ma vie, mais celui-là, d'avoir fait une petite différence peut-être dans 1 ou 2 hôpitaux, genre, je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette portée-là, là, tu sais. Écoute, félicitations. Tu le sais, ça fait des années que je t'admire et que je trouve que t'es une force de la nature absolument incroyable. Tu t'es sortie d'une jeunesse absolument difficile et terrible. T'es une battante et encore une fois, tu montres à tout le monde à quel point tu peux être une messagère d'espoir. Donc, sois fière de toi. Sois fière de ce que t'as accompli et de l'impact que t'as dans la vie des gens. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Et n'hésite pas la prochaine fois que t'as justement des petits passages à vide comme ça, de partager avec nous sur les médias sociaux et avec les gens de Cube tout ce que tu traverses. C'est important de mettre des mots sur ce qu'on vit. Effectivement, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce temps. Je t'embrasse, merci. Bon courage pour les autres traitements, parce que tu nous as dit qu'il y avait d'autres traitements aussi qui s'en venaient. Bon courage avec ça, ma belle Geneviève, alias Miss Sushi à la maison. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, alors, c'est le mois de février qui prend fin bientôt. Heureusement, c'est juste un mois qui a 28 jours et il y a beaucoup de gens qui ont fait le défi 28 jours ou toutes sortes d'autres variations. Vous l'avez peut-être fait en janvier, vous l'avez peut-être fait à moitié, vous l'avez peut-être fait pour la Société canadienne du cancer
ou pour la Fondation Jean Lapointe, peu importe. On va parler des bienfaits d'arrêter ou de diminuer, en tout cas, sa consommation d'alcool avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô, Sophie. Ben, j'avoue, moi, au début, là, j'étais sceptique, l'effet sur la santé d'arrêter de boire de l'alcool. Est-ce que concrètement, ça apporte des bénéfices d'arrêter pendant 4 semaines? Je me suis mise à éplucher la littérature, j'ai trouvé des choses intéressantes. Bon, alors on commence par le début. Bon, d'abord, évidemment, ça fait du bien à la santé de notre portefeuille. Ça, c'est une évidence. Ben oui, parce que regarde, si tu calcules 2 bouteilles de vin, un couple par exemple par semaine, on peut étudier un vin entre 20 et 25 $, on économise facilement entre 160 et 200 $ par mois, donc durant le mois de février. Et là, tu dis, ben avec ça, je peux acheter un cours de cuisine santé, je peux aller faire 2 belles journées de ski alpin, je peux acheter un air fryer. Donc, je peux prendre cet argent-là puis le mettre dans quelque chose qui va m'aider à améliorer ma santé ou mes comportements alimentaires, par exemple. Ou je le mets dans mes REER. Moi, je pense toujours à la santé financière. Ben ça peut être ça aussi, absolument. Ouais. Alors, ensuite, évidemment, ça a plein de... Moi, j'ai très hâte qu'on parle du microbiote. On va-tu parler du microbiote? Ben non? Indirectement, oui, mais pas tout de suite. D'abord, ça amène une certaine réflexion par rapport à ses habitudes de consommation. Est-ce que je bois constamment parce que du jeudi au dimanche? Est-ce que je bois socialement? Est-ce que je bois? Tu sais, c'est une prise de conscience vraiment de sa consommation d'alcool. Alors, juste pour ça, ça vaut la peine. Troisièmement, le sommeil, faut en parler parce que quand on boit de l'alcool, on s'endort plus rapidement, on le sait, mais il y a beaucoup moins de sommeil qu'on dit paradoxal. Donc, c'est un sommeil qui est associé aux fonctions cognitives. Donc, plus d'alcool, ça peut affecter notamment la mémoire. Et déjà, on a parlé de la ménopause ensemble. On sait que la mémoire est affectée. Ça peut affecter la mémoire. Ça peut augmenter l'apnée du sommeil. On sait que l'alcool, c'est diurétique, donc on peut se lever plus souvent durant la nuit pour aller aux toilettes aussi. Plus de réveil nocturne, le sommeil est moins réparateur et quand on dort moins, ben on a plus d'appétit, plus de rage pour des aliments riches en sucre. Non plus, oui, ben oui, absolument. Et parlant de poids corporel aussi, un mois sans alcool, tu sais, l'alcool, c'est 7 calories au gramme. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de calories dans l'alcool. Plus un vin est alcoolisé, plus qu'il y a d'alcool. Mais si on remplace par des mocktails sucrés, côté calories, on n'est pas tant gagnant parce qu'il y a beaucoup de boissons sans alcool qui apportent entre 17 et 27 grammes de sucre par canette. Donc, ça fait entre 3 et 6 cuillerées à thé de sucre. Ça peut faire quand même pas mal de calories. Fait que ça dépend par quoi on fait la substitution, là. Mais tu m'as envoyé la liste ce matin de tous les bienfaits et je t'avoue qu'il y en a 2, moi, personnellement, qui viennent me chercher parce que je l'ai expérimenté. Premièrement, la peau est vraiment plus belle. Vraiment plus belle. Et si vous le faites plus qu'un mois, on voit vraiment la différence. La peau est beaucoup plus hydratée parce que l'alcool veut pas, ça assèche, ça déshydrate. Mais j'ai une question là-dessus, Isabelle, parce que justement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, OK, pour la peau, c'est vrai, mais mettons qu'on boit un verre une fois de temps en temps la semaine. Mettons une fois par semaine, on boit. Mettons un 4-5 consommations de soirée. Non. Est-ce que ça a vraiment un impact sur la peau d'arrêter ça complètement? Ben, si c'est 4-5 consommations dans une soirée, c'est ce qu'on appelle presque une consommation binge drinking, là, dans les études. Donc, ça peut amener des rougeurs, de l'inflammation, augmentation des marqueurs inflammatoires. Oui. Mais si on dit, je prends 2 verres de vin dans ma semaine en mangeant, ben, c'est sûr que c'est pas le même impact. Le pire impact de l'alcool, c'est quand on a une consommation abusive un soir versus on prend un verre de vin rouge en mangeant 2 soirs dans la semaine. Ça, il y en a pas de problème. Mais je pense que Cybèle, elle demande pour une amie, hein, elle, c'est pas son cas. Elle demande vraiment pour une amie, absolument pas, là. Et ça affecte le sommeil, Cybèle, puis le lendemain, plus de rage pour des aliments sucrés. Mais l'impact bénéfique du mois sans alcool est réellement sur les marqueurs hépatiques, les enzymes hépatiques. Déjà qu'on prend un groupe qui arrête de consommer de l'alcool pour un mois, puis on regarde les marqueurs, qu'on prend un bilan sanguin annuellement, puis on va regarder l'ALT, l'AST, donc des marqueurs de la santé du foie. Il y a une chute considérable de ces marqueurs-là. Il y a également une chute de la tension artérielle. Il y a une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc, il y a réellement
un impact sur la santé métabolique de réduire ou d'arrêter de consommer de l'alcool. Et même 4 semaines, ça peut faire une différence. On parlait de la peau, on parle du poids corporel, on parle du foie et des marqueurs inflammatoires, des cytokines, entre autres. Alors moi, je te disais qu'il y avait 2 éléments qui m'intéressaient, la peau plus hydratée et l'anxiété. C'est fou parce que trop souvent, on va prendre de l'alcool parce qu'on est un peu déprimé et on oublie à quel point l'alcool est un dépresseur. Or, on s'en sert comme antidépresseur. Quelle mauvaise idée! Ben oui, parce que ça apaise l'anxiété à court terme. Hein. Tu prends un verre d'alcool, un verre de vin en arrivant du bureau, je me sens plus relax. À long terme, ça va vraiment augmenter les symptômes, augmenter l'hyperactivité cérébrale. Donc, souvent, même durant la nuit, avec les réveils nocturnes, c'est là que l'anxiété arrive et c'est là où c'est le petit hamster dans la tête, des pensées récurrentes, des pensées qui sont souvent négatives, des crises d'angoisse. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de consommer de l'alcool parce qu'ils souffraient d'anxiété, qui est comme le mal du siècle, on va se le dire, là. Absolument. Donc, regardons-nous dans le miroir, questionnons-nous sur notre consommation. Puis, qu'est-ce qui dit que ça doit être juste au mois de février? C'est une réflexion qu'on peut faire au mois de mars, en plein milieu du mois de juillet, en novembre. C'est pas comme s'il y avait des obligations. Merci beaucoup pour ces réflexions sur la santé. Merci. Cybèle, elle continue à prendre des notes, mais pas pour elle, pour une amie. Pour une amie, merci. À demain. Cube.